Bonjour à tous, c'est Sarah Lou, j'espère que vous allez bien et que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à vous abonner et à rejoindre la chaîne si vous le souhaitez pour avoir des exclusivités. Allez, on y va avec les petits oracles des magazines. Première carte, oula, le démon. Il y a une partie de vous qui se réveille et cette partie qui se réveille veut tout, alors ce que j'entends, c'est tout casser, tout ravager, mais pourquoi? Pourquoi la conservation? OK, d'accord, c'est bien ce que je ressentais, c'est qu'en fait, vous mettez à terre les idées reçues, vous mettez à terre tout ce qui peut vous empêcher d'avancer. En revanche, ce que je ressens, c'est de votre part une certaine culpabilité, une certaine, auto-censure. Et là, en fait, ah OK, vous êtes en train de vous demander si le fait de penser à vous ne fait pas de vous quelqu'un de toxique, quelqu'un d'égoïste ou quelqu'un de malsain. Et ce que je ressens, c'est pas du tout, c'est vous avez besoin là de tourner une page dans votre vie, en tout cas de laisser aller certaines choses et certaines personnes parce qu'il est temps. Vous avez pris beaucoup de retard, alors évidemment, vous adaptez au domaine qui est concerné, mais vous avez pris beaucoup de retard justement en n'osant pas faire certains actes, en n'osant pas vous affirmer le fait aussi de vouloir côtoyer d'autres personnes, mais là maintenant, il est temps de vous réveiller et c'est exactement ce que vous êtes en train de faire. Tout vous paraît tellement plus simple. Vous arrêtez de vous poser des questions, même si, encore une fois, je ressens un peu de culpabilité hein, dans le fait de prendre ce nouveau chemin, mais vous sentez quand même que c'est beaucoup plus libérateur, que là, vous êtes sur quelque chose qui vous fait tout simplement du bien. En plus, vous attirez de nouvelles rencontres, de nouvelles opportunités, donc c'est vraiment gagnant-gagnant. On essaie aussi, ce que j'entends, c'est de vous faire passer pour un démon, pour quelqu'un qui ne fait pas bien les choses, mais ça ne fonctionne pas. Ici, avec la carte de la nouvelle, effectivement, vous êtes une nouvelle personne. Alors, il y en a parmi vous qui peuvent attendre des nouvelles de quelqu'un, mais au-delà de ça, c'est que vous entamez la transformation, vous entamez une nouvelle page, un nouveau chapitre de votre vie avec beaucoup d'énergie, avec beaucoup d'enthousiasme. Pendant longtemps aussi, vous avez contenu, vous avez retenu vos émotions par peur que cela ne déplaise, par peur du jugement. Voilà ce que j'entends. De paraître un peu trop comme ci, un peu trop comme ça. Mais maintenant, vous sentez que tout ça n'a plus de raison d'être. Là, on vous demande, OK, excès hypersensibilité. Vous avez été la cible de beaucoup de critiques. Je ressens chez vous une personnalité un petit peu différente. Vous avez vous dégagez quelque chose qu'on ne comprend pas, que l'on jalouse et il y a certaines personnes qui essaient de vous déstabiliser, qui font en sorte de vous décontenancer, mais ça ne marche plus. Là, on vous demande de vous accorder un petit peu plus de douceur, un petit peu plus de compassion ici avec le jeu et de recommencer, voilà, c'est ça. De recommencer à vous amuser, de recommencer à faire des projets, de recommencer à avoir des espoirs, de recommencer à rêver en fait, tout simplement, hein, parce qu'il est temps de lâcher les entraves et d'aller vers quelque chose qui vous épanouit. Ici, avec la carte de l'amélioration, vous sentez que vous êtes en train de vous guérir. Vous êtes sur le point d'entamer un nouveau chapitre, vous allez mieux, vous recommencez à reprendre goût aux choses. Vous avez vécu
une longue stagnation. Le réveil a été lent, difficile. Vous avez pris énormément de retard aussi par rapport aux événements. C'est probable parce que vous avez été manipulé et qu'à chaque fois que vous essayez de retrouver votre personnalité, on vous faisait croire que ça n'était pas bien, que ça n'était pas souhaitable. Et donc, vous avez mis du temps, mais maintenant, vous avez une nouvelle chance. Là, vraiment, vous avez fait preuve, vous faites preuve de beaucoup de courage pour fermer la porte à ce qui doit être laissé dehors et pour entamer une période productive de votre vie. Ici, avec la parenté, vous avez coupé aussi avec des membres de votre famille qui étaient chers à vos yeux, des membres de votre famille dont vous pensiez qu'ils étaient bénéfiques pour vous et des membres de votre famille dont vous avez toujours voulu le bonheur et vous pensiez que c'était réciproque et vous vous apercevez qu'en fait, ces personnes n'ont pas toujours œuvré dans votre sens. C'est ça, l'aliénation. Ce sont des gens qui ont voulu vous retenir, vous coincer. Alors, est-ce que c'est volontairement ou est-ce que c'est quelque part malgré eux? Je vais poser la question. Ouais, l'apparition. Non, en fait, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Ce sont des personnes qui, pensant vous protéger, qui pensant connaître ce qui était mieux pour vous, n'ont fait que vous freiner. Mais bon, ça, pardonnez-leur, pardonnez-vous de les avoir écoutés parce que là, j'ai vraiment le sentiment que certes, vous avez été manipulé, mais que ça n'était pas quelque chose de vraiment conscient, de vraiment mal orienté. Là, ces gens-là ont fait simplement ce qu'ils ont pu, comme ils ont pu, en fonction de leurs propres blessures, de leur propre mode de fonctionnement. Donc là, vraiment, laissez passer et on vous demande de ne pas leur en vouloir. Ici, accalmie, sérénité, parce que vous avez vous-même besoin de paix. Vous avez besoin de tranquillité, vous avez besoin de vous sentir serein ou sereine. Et le fait de ressasser, c'est quelque chose qui est complètement contre-productif, c'est quelque chose qui vous empoisonne de l'intérieur. Donc là, tout simplement, vous lâchez prise sur des choses qui doivent enfin rentrer dans l'ordre. Waouh! Alors, je ne sais pas à quoi vous pensez, mais vous avez raison d'y croire parce que là, on vous dit clairement crois ou croyez en l'impossible. Alors, peut-on avoir plus de précision, s'il vous plaît? Ici, pour ceux et celles qui sont concernés, nous avons le signe de la balance. Mais là, on vous dit qu'il y a une issue favorable qui va être trouvée. Une issue favorable peut-être entre deux personnes. Et là, ouais, ici, avec le signe du Sagittaire, vous allez voir... En fait, c'est pas que vous allez voir les choses différemment. Ce que je ressens, c'est que quelqu'un va revenir vers vous en étant transformé, en ayant une ouverture d'esprit, en ayant de nouveaux objectifs, en sachant plus aussi ce qu'il veut ou ce qu'elle veut. Parce qu'effectivement, jusque-là, ça n'était pas égal, ça n'était pas... ça n'était pas... Voilà, votre relation n'était pas équitable. Il y en avait un, je pense, vous, qui donniez plus que l'autre. Et là, vous avez besoin d'ajustement, vous avez besoin d'équité et on vous dit que c'est exactement ce qui est en train de se préparer. Vous allez même être étonné du retour de cette personne, mais cette personne qui n'aura plus rien à voir avec celui ou celle qu'il était ou qu'elle était auparavant. La discussion est de mise, la discussion est de rigueur. Ici, nous avons également le signe des Gémeaux. Vous avez été en froid, vous avez été en non-communication ou en tout cas
vous avez... oui, je ressens une certaine distance actuellement entre vous. Peut-être que vous vous voyez moins... mais cette distance est nécessaire pour que vous réappreniez à communiquer de la bonne façon pour pouvoir avancer. Là, on vous parle de prospérité. Vous dégagez tout ce qui ne vous convient plus. En face, ça n'était peut-être pas le cas. Peut-être que la personne que vous aviez face à vous était retenue par une famille, retenue par des croyances limitantes. J'entends par une religion aussi. Alors, vous avez peut-être une différence de religion, une différence de croyance. En tout cas, là, on vous dit que le fait d'être séparés et d'avancer chacun de son côté, ça va vous faire voir les choses plus clairement. En tout cas, il va y avoir du concret ici avec le signe du taureau. Lorsque vous allez reprendre le dialogue avec cette personne, il va y avoir de vraies solutions qui vont être trouvées. On vous dit que votre relation est protégée. Laissez tout entre les mains du divin. Ça veut dire faites confiance. Ça veut dire si vous ressentez que ce n'est pas fini, si vous ressentez que l'autre peut évoluer et que vous avez fait le bon choix et que vraiment vous vous dites si nous devons nous retrouver, ce sera dans les meilleures conditions, sinon rien, bah ça va fonctionner. Hein. Ici, on vous dit qu'il y a de l'apaisement qui arrive, vraiment de la communication. J'ai également le signe du bélier, de nouveau le signe des gémeaux. Et vous allez avoir des réponses à vos interrogations. Il est possible que vous ayez mis un ultimatum à quelqu'un, que vous l'ayez mis ou mise face à ses propres responsabilités et que cette personne ait eu quelque chose à vous prouver. Et là, je pense que c'est exactement ce qui va se passer. Il y a des actions qui vont être posées dans le concret des choses et ça va bien se passer entre vous. Allez, avec le tarot, mentionne qu'est-ce qu'on nous dit. Entre vous, c'est un lien très fort. Nous avons le lien des amoureux, même si actuellement vous êtes dos à dos. Même si actuellement, encore une fois, là, ce tirage s'adresse à des couples qui ont des difficultés de communication. Je pense que vous êtes encore en communication. Je ne pense pas que vous soyez complètement dans le silence radio. Hein. Donc, c'est juste que vous ne savez plus comment vous retrouver. Bon, là, on vous dit que de toute façon, le lien reste, le lien persiste, même si vous êtes en silence radio, vous ressentez toujours votre autre. Bon, vous avez l'un et l'autre une peur de vous perdre. Ça, c'est plutôt positif. Hein. Vous avez peur de vous perdre. Ah, j'entends, il y en a un des deux qui a peur de perdre la face. Oui, mais là, on vous demande d'être en vérité, de communiquer librement sur ce qui va, sur ce qui ne va pas et de briser les schémas trop conservateurs. Donc là, à un moment, il va falloir avoir le courage de dire les choses et de sortir de sa zone de confort. C'est ça, 7 de bâton. Pour le moment, ça semble compliqué. Alors là, dans ce tirage, clairement, il y a 2 personnes. Pour moi, la personne pour laquelle cela semble compliqué, ce n'est pas vous, mais c'est votre autre. Votre autre qui se débat dans tous les sens. Votre autre qui a envie de trouver des solutions, qui cherche des solutions, mais qui, pour le moment, n'est pas prêt ou prête à revenir complètement vers vous parce que c'est encore quelqu'un qui a des choses à régler. Ouais, cavalier de coupe. Pourtant, c'est pas l'envie qui lui manque. Hein. Je vous dis, c'est quelqu'un qui pourrait vous demander de vos nouvelles, qui pourrait revenir vers vous par un message « Coucou, comment tu vas ?» Et vous vous dites « Non, mais c'est bon, il est sérieux, elle est sérieuse, pourquoi il m'écrit ça ?» Mais en fait, c'est quelqu'un qui sait très bien que actuellement, il n'est pas encore tout à fait apte ou elle n'est pas tout à fait apte à revenir vers vous dans les conditions que vous souhaiteriez. Donc, c'est quelqu'un
qui prend encore un petit peu son temps. C'est quelqu'un qui sait qu'il vous a déçu. C'est quelqu'un qui sait qu'il vous a déstabilisé. C'est quelqu'un qui mesure désormais, ce qui peut-être n'a pas été le cas jusqu'à maintenant, parce qu'il y a pu y avoir plusieurs ruptures entre vous. C'est quelqu'un qui mesure la portée de ses actes, qui mesure les conséquences que ça a sur votre relation. C'est quelqu'un, là je ressens quelqu'un qui vous aime vraiment et qui s'en veut de vous avoir déstabilisé. Cette personne fait encore des projets avec vous. Si vous vous demandez est-ce qu'il pense encore à moi ou est-ce qu'elle pense encore à moi, la réponse est oui. C'est quelqu'un qui rêverait de vous retrouver, mais qui fait confiance aussi au hasard. Moi, je ressens quelqu'un qui, pour le moment, ne veut pas trop se mouiller. Hein. Il y a un truc comme ça, il y a de la réserve chez cette personne. Bon, vous êtes en 9 de Pentacle, c'est-à-dire vous prenez les décisions qui sont bonnes pour vous. Même si vous avez peut-être mis du temps à les prendre, mais vous avez fait du tri dans votre famille, vous avez fait du tri dans votre vie, et donc côté cœur, c'est la même. C'est-à-dire, si ça vous convient vraiment, réellement, c'est OK. Mais si la personne face à vous, ne serait-ce que fait preuve d'indécision, ça ne vous convient plus. Donc, vous vous priorisez. Magnifique. 9 de Pentacle et Roi de Pentacle. Alors, vous voyez, j'avais l'impression de voir la reine. Et oui, c'est ça. La reine de Pentacle et le Roi de Pentacle. En fait, tous les deux, même si vous êtes en distance, votre priorité, ce qui revient en permanence, c'est que vous avez envie de vous retrouver. Ça, c'est clair, c'est dans le cœur de l'un et de l'autre. Donc, c'est déjà la très bonne nouvelle. Alors, ne vous inquiétez pas. Si vous vibrez la même chose et que c'est juste une question de temps, c'est juste une question de poser les bonnes actions, d'avoir la maturité nécessaire. Ne vous inquiétez pas, ça va le faire. Prenez ce temps pour vous mettre en place ce que vous devez mettre en place ici, cavalier de coupe et la tour. Hein. Je vous disais, je ressentais qu'il y a eu une très très grosse déception et effectivement, il y a eu une déception et votre autre aussi a du mal à revenir parce qu'il sait ou elle sait que ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Pourtant, il y a une ouverture. Pourtant, ce n'est pas fini. Pourtant, l'un comme l'autre, vous avez envie d'un nouveau départ. Vous avez envie, et puis c'est même pas... Là, on n'est pas dans le nouveau départ. Vous avez envie que ça fonctionne tout court, en fait. Hein. 9 de bâton. Alors, 9 de bâton, pour qui, pourquoi 9 de bâton, voilà, ça. Ok. À un moment, dans votre relation, que ce soit l'un, que ce soit l'autre, vous avez décidé de fermer les yeux sur ce qui n'allait pas. Vous avez fait comme si il n'y avait aucun souci. Vous avez fait comme si ça pouvait s'arranger. Vous vous êtes bercé d'illusions et vous avez fait... C'est comme si en fait, vous aviez gardé ce qui n'allait pas pour vous de peur de perdre l'autre. Et en apparence, vous avez fait des efforts pour que ça fonctionne. Sauf que c'était pas équilibré parce que au fond de vous, vous aviez des reproches à faire à l'autre. Et là, maintenant que tout a éclaté, vous comprenez que le fait de faire semblant quelque part, de tout faire pour que ça marche, mais de ne pas être en vérité avec l'autre ou de ne pas avoir le courage à un moment de dire écoute, il est temps que l'on fasse une pause, finalement, ça ne vous a servi à rien. Donc, il est temps d'en finir avec tout ce qui est sacrifice parce que le sacrifice, c'est une énergie éminemment négative. Le sacrifice, c'est la douleur. Le sacrifice, c'est la souffrance. Et donc, le sacrifice, c'est tout le contraire de l'amour. Quand vous êtes en harmonie avec quelqu'un, vous ne vous posez aucune question et vous avancez l'un avec l'autre, main dans la main. Quand vous en êtes à faire des efforts et avoir encore plus le sentiment de vous sacrifier, c'est qu'il y a un truc qui ne va pas. Et là, vous aviez besoin de non seulement d'être dans le dialogue,
Mais ce que j'entends, c'est de ne pas vous adresser à un mur. C'est-à-dire qu'à un moment, il y en a un des deux qui n'a pas entendu. Et vous, vous êtes bercé d'illusions en disant oh, bah, de toute façon, ça va s'arranger, bah, de toute façon, ça va, c'est pas si grave, et puis on va s'en sortir. Sauf que non, vous êtes arrivé à un terme de cette relation telle qu'elle était. Quand je vous dis à un terme, ici, nous avons le 10 de bâton. Vous déposez tout ce qui est lourd. Vous déposez les non-dits. Vous déposez aussi la relation, non pas telle qu'elle était, mais telle qu'elle s'est transformée. Cette belle relation qui a fini par devenir malsaine, cette belle relation qui a fini par devenir toxique. Maintenant, vous n'en voulez plus. Oui, alors, là, pour le moment, vous avez dans votre vie personnelle des défis à relever, des choses à mettre en place. Concentrez-vous sur vos objectifs. Concentrez-vous sur ce que vous avez à faire. Le sentimental actuellement n'est pas votre priorité. Vous avez besoin de cette distance pour réfléchir de façon saine et sereine, chacun de votre côté. Ici, voilà. Parce que lorsque vous étiez ensemble, vous étiez tout le temps en 2 d'épée. Quand je dis tout le temps, ça veut dire depuis un certain temps à toujours vous dire mais finalement, qu'est-ce que je dois faire? Comment je dois me comporter? Et vous voyez toujours cette notion de choix, de déséquilibre qui évidemment amenait le déséquilibre dans d'autres domaines de votre vie. Maintenant que vous avez recommencé à poser les jalons de votre vie, maintenant que vous avez fait du tri autour de vous, dans vos propres, que vous êtes lucide par rapport à votre propre fonctionnement, que vous avez fait du tri, y compris dans votre famille et dans votre relationnel, là, gardez la bonne distance pour pouvoir avancer sur ce que vous avez à accomplir. C'est une très bonne chose et puis de toute façon, ne vous inquiétez pas. Vous voyez que même séparé, votre autre pense à vous et que vous pensez à lui. N'oubliez pas que tout est question d'énergie. Vous êtes sur la même fréquence, même si vous ne le verbalisez pas, même si vous ne le dites pas, il n'y a pas de plus haute fréquence et de plus haute énergie que celle de l'amour. Donc, vous vibrez l'amour l'un pour l'autre, ça ira. Mais dans la matière, il est nécessaire que des ajustements soient requis ici. Vous êtes en énergie d'impératrice. Maintenez cette énergie d'impératrice. C'est cette énergie-là qui va faire que votre autre arrivera en roi de pentacle. Je m'explique avec le décodeur. Au plus, vous allez être stable. Au plus, vous allez être confiant, confiante dans l'avenir. Au plus, vous allez vous concentrer sur ce que vous avez à accomplir en solo. Et au plus, vous restez dans l'amour et non plus dans... Vous voyez, là, vous en étiez arrivés tous les deux à être ensemble et finalement à ne plus trop savoir pourquoi vous êtes ensemble. Tout le temps, à devoir faire des efforts et à chercher ce qui ne va pas. Et là, vous recommencez à découvrir la notion de manque, la notion de pourquoi vous avez aimé cette personne, pourquoi vous voudriez que cet homme ou cette femme fasse partie de votre vie. En fait, le fait de vous être séparés, ça vous a fait réaliser certaines choses dans le bon comme dans le mauvais. Sauf que vous êtes en énergie d'impératrice, c'est-à-dire que vous avez retrouvé une stabilité parce que vous avez réalisé un certain cheminement personnel. Concernant votre autre, il n'en est pas là ou elle n'en est pas là, évidemment, vous adaptez, c'est un tirage général, vous le savez. C'est quelqu'un qui a encore besoin de se stabiliser. En fait, nos problèmes, laissez ce temps-là, mais ne perdez pas ce temps-là. Ce temps-là, il est pour vous. Ce temps-là, il est pour mettre en place ce que vous avez à mettre en place, y compris matériellement parlant. En tout cas, ce temps-là aussi, il est là pour mettre un point final, un stop définitif à tout ce qui est blessure, à tout ce qui est
trahison, à tout ce qui est coup de poing dans le dos. Là, maintenant, on vous dit, c'est bon, t'as compris ce qui n'allait pas, t'en as assez supporté, stop, arrête. Maintenant, soit tu pars pour le meilleur, soit tu vas réenclencher quelque chose de nocif. Mais ça, vous l'avez bien compris, hein, de toute façon, hein, la grande prêtresse. Hein. Je vous dis, vous arrêtez de vous voiler la face. Vous arrêtez de vous bercer d'illusions. Vous arrêtez aussi de donner le bâton pour vous faire battre en croyant que ça va arranger les choses. Non, non, maintenant, terminé. Hein. Terminares, ça rébuffé. Vous arrêtez aussi de toujours faire vos choix en fonction de la personne qui est face à vous. Que cette personne soit un ami, un membre de votre famille, peu importe. C'est comme si tout le temps, jusqu'à maintenant, vous aviez cherché un peu l'approbation de tout le monde. Et là, vous arrêtez. Maintenant, vous dites, écoute, moi, j'estime que ce qui me convient là, ici et maintenant, c'est ça. J'ai pas pris ma décision à la légère, j'ai bien réfléchi, j'ai tenté de faire des efforts, ça ne fonctionne pas, donc je vais me foutre la paix une bonne fois pour toutes. Voilà, clairement. Donc, vous avez envie d'avancer et vous allez dans la bonne direction. Encore une fois, ne vous laissez pas freiner. Ouais, cette d'épée, vous avez porté tellement de gens dans votre sillage. Vous avez passé beaucoup de temps à encaisser, à essayer de trouver des solutions, à essayer d'arranger tout le monde, à essayer. Maintenant, c'est stop, quoi. Maintenant, il est temps de prendre un nouveau départ. Page de Pentacle. Ce qui vous a fatigué chez la personne de votre cœur, c'est une immaturité. Alors, c'est pas une question d'âge, hein. C'est quelqu'un qui avait du mal à se décider. C'est quelqu'un qui était toujours à se laisser rattraper, à faire passer finalement plein d'autres choses en priorité. Et c'est quelqu'un à qui vous avez dû à un moment poser la limite et dire stop. Et si cette personne revient en mode je sais pas trop ce que je veux, vous, la différence, c'est que vous, maintenant, vous savez ce que vous voulez. Donc, à partir de là, et c'est pour ça que votre autre met du temps à revenir, parce qu'il le sait très bien ou elle le sait très bien. Vous, de toute façon, vous avancez, quoi qu'il arrive, coûte que coûte. C'est plus une option maintenant, vous êtes déterminé. 8 de coupe. Alors, effectivement, que cette pause est difficile. Effectivement, que vous pensez à cette personne, effectivement que vous éprouvez de la tristesse. On n'a jamais dit que le fait de se positionner, ce soit quelque chose de facile. On n'a jamais dit que engager une rupture, c'était trop bien, trop simple et que tout allait bien. Non, mais finalement, vous vous êtes rendu compte que même lorsque vous étiez avec lui ou avec elle, vous avez fait beaucoup d'efforts pour finalement en arriver là. Donc, exit maintenant la tristesse. De toute façon, vous êtes séparés et vous estimez que c'est à l'autre, à la personne de votre cœur, de faire le nécessaire s'il souhaite ou si elle souhaite revenir. Ici, on vous parle de 8 de Pentacle. Je ne sais pas ce que vous avez engagé là, mais ça marche. Hein. Là, on vous dit que vous êtes en train d'entreprendre quelque chose qui vous fait du bien, qui vous fait plaisir. Continuez parce que ça va fonctionner. On dirait que vous avez mis en place une nouvelle activité. Ça peut être reprise d'activité sportive. Pas besoin que ce soit un truc énorme, hein, mais on vous dit continuez. Ça vous fait du bien. Ne vous inquiétez pas, vous êtes protégé. Ne vous inquiétez pas, votre relation est protégée. Et là aussi, on vous encourage à garder cette protection que vous avez mise en place parce que c'est grâce à ça aussi que vous allez obtenir ce que vous souhaitez. Ici, la reine de bâton. La reine de bâton, c'est quelqu'un qui sait exactement ce qu'il veut ou ce qu'elle veut.
La reine de bâton, c'est une énergie passionnée. Finalement, vous vous êtes rendu compte que vous vous êtes battu dans votre couple pour arriver à maintenir, vous voyez, à maintenir les choses à flot, pour arriver à ce que ça fonctionne, mais ça ne durait jamais parce que l'autre n'avait pas la prise de conscience nécessaire. Et maintenant, toute cette énergie que vous avez dépensée pour vous deux et finalement qui a abouti à la rupture, cette énergie maintenant, vous la mettez à votre service pour faire ne serait-ce que des activités qui vous font du bien, qui ont quelque chose de libérateur et qui ne dépendent que de vous. Donc vraiment, vous êtes sur un beau nouveau départ. Et si avec le 9 de coupe aussi, vous êtes dans la gratitude, vous êtes au maximum, c'est peut-être pas toujours le cas, mais au maximum dans l'instant présent et essayez de vous raccrocher, même si j'aime pas ce mot, j'en ai pas d'autres à disposition pour le moment, voilà, ou de vous attarder sur les petits bonheurs du quotidien. On vous dit avec le 7 de Pentacle, tout est en train de se mettre en place tranquillement. Si vous vous demandez est-ce que je dois lui donner des nouvelles, là on vous dit clairement non, la communication va arriver, mais elle ne viendra pas de vous. Et elle ne doit pas venir de vous parce que là, on voit, en tout cas dans ce tirage, encore une fois, soyez lucide, adapté à votre situation. Mais dans ce tirage, il semble que vous ayez fait vraiment tous les efforts nécessaires. Donc là, c'est à l'autre d'avoir le déclic, la véritable remise en question qui fera qu'entre vous deux, ça pourra fonctionner. Pour moi, il va y avoir des échanges qui vont avoir lieu. Parce que cette personne se rend compte que quoi que je fasse, où que je sois, rien ne t'efface, je pense à toi. Voilà, Dixit Jean-Jacques Goldman, c'est quelqu'un qui ne peut pas se passer de vous et qui va revenir parce que tout simplement, vous lui manquez trop et vous êtes la pièce essentielle au bonheur de sa vie. Voilà, je vais vous laisser sur ce tirage. J'espère qu'il vous aura parlé. Je vous embrasse très 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 fort. Si vous souhaitez une consultation privée, n'hésitez pas à m'écrire à sarahlouvoyance@gmail.com et on se retrouve demain pour une nouvelle guidance. Bisous à tous et prenez soin de vous. Ciao.